Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct, 7h15 en ce vendredi 29 septembre. Tout est en place pour l'actualité régionale, l'info près de chez vous. En images en 8 minutes, d'abord vos prévisions météo du jour et attention à l'arrivée de nouvelles perturbations ce vendredi. Par l'ouest, ce matin, la région va donc subir un temps dégradé. Cet après-midi, on aura d'abord du soleil, un temps sec et dégagé, puis le littoral sera le premier concerné par l'arrivée de ces nuages et des averses. Toute la région ensuite sera sous la pluie cet après-midi. Les températures 22 degrés à Lille, 19 à Saint-Omer, 18 sur la côte à Dunkerque ou à Boulogne. Prévision météo complète bien sûr après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord au chapitre social, les manifestations des retraités hier partout en France contre la hausse annoncée de la CSG. Plus de 1200 personnes ont défilé à Lille, environ 250 à Dunkerque. Ici, sur ces images, plusieurs syndicats avaient appelé au rassemblement pour dire stop à la précarisation des retraites. Pour rappel, la CSG participe au financement de la protection sociale et le gouvernement veut l'augmenter de 1,7%, ce qui servirait à compenser la suppression des cotisations chômage et maladie pour les salariés du secteur privé. Mais pour ces retraités, pour qui les pensions n'ont quasiment plus augmenté depuis 4 ans, c'en est trop. On écoute ce représentant de la CGT, hier donc à Dunkerque, au micro de Vincent Vieillard. Il y a beaucoup de retraités, il y a plus de 4% de retraités qui n'ont pas de complémentaire santé, il faut l'appeler comme on le doit, la complémentaire santé. Pourquoi? Parce qu'ils ont des petites retraites. J'ai encore vu hier sur le marché une personne qui a fait 43 ans de travail dans plusieurs sociétés et il gagne 879 € par mois. Alors quand vous voyez ça, manger, vivre et essayer de survivre, je ne vois pas comment ils peuvent se soigner. Autre titre de l'actualité, l'aide aux Roms installés dans la région. Aujourd'hui, près de 1000 personnes vivraient dans des bidonvilles autour de l'agglomération lilloise et au quotidien, les associations œuvrent en matière de scolarisation ou de santé. L'intercollectif 5962 fête d'ailleurs ses 10 ans cette année et organisera le 7 octobre prochain une journée de débat avec au programme 4 tables rondes entre les pouvoirs publics, les élus locaux et les associations. Le but est de sensibiliser à la réalité de ce que vivent ces familles et trouver des solutions pour améliorer leur quotidien. Écoutez ainsi le coordinateur de ce collectif de soutien aux Roms, Dominique Planck. On a eu quelques cas dans des familles roms ces dernières années de tuberculose, de rougeole, mais aussi des gens qui ont une espérance de vie bien moindre que la population française auprès duquel elles vivent. Et donc, c'est l'intérêt de toute la société que ces familles soient en bonne santé et ne soient pas des sources éventuelles de maladies. Il y a des épidémies encore en Europe de l'Est et il ne s'agirait pas qu'elles se développent chez nous. Donc aujourd'hui, on est très attentifs et heureusement qu'il y a des gens, des bénévoles de MSL, de PDM ou de Médecins du Monde qui interviennent auprès des Roms de la région, mais elles se substituent un peu au pouvoir public. C'est là que ça ne va pas. Journée débat de soutien aux Roms le 7 octobre donc à la salle Courmont à Lille, porte d'Arras. On repart à Dunkerque, cette fois pour parler de la plage de Malo-les-Bains que la ville veut embellir. Le quartier est certes la vitrine touristique du littoral dunkerquois, mais souffre tout de même face aux outrages du temps, la succession des tempêtes et plus largement. La ville doit faire face à la menace de la submersion marine. Une bonne partie des bâtiments faisant face à la digue vont ainsi bénéficier d'un ravalement de façade et de nouvelles constructions vont être installées pour protéger le front de mer. Les travaux débuteront d'ici les prochaines semaines et pourraient durer 2 ans pour un budget global de 9 millions d'euros. Écoutez le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, quant à l'urgence de la situation. C'était une urgence, d'abord parce que le niveau de la mer monte. Il a déjà monté de 9 cm depuis un demi-siècle ici à Dunkerque. Et puis on a eu la tempête Savère qui nous a bien prévenus en 2013, qui nous a montré notre fragilité. Et ici, on est à un endroit, à la digue des Alliés, un endroit qui est particulièrement fragile en matière de submersion marine. Donc oui, il y avait le besoin de se défendre contre la mer. Certains commerçants d'ailleurs s'en souviennent de la tempête Xaver. Donc voilà, oui, il y avait absolument la nécessité de se défendre. C'est important pour les Dunkerquois, les commerçants et les habitants de la digue. Le centre Rallye a un nouveau directeur, il s'appelle Hugo Rey, à 28 ans et dirigeait auparavant un centre commercial en région parisienne. À la suite des importants travaux de rénovation de ces derniers mois, son ambition est de faire de Rallye plus qu'un empilement d'enseignes commerciales, mais bien un lieu de vie au cœur de la ville. Nous l'avons rencontré hier, il était sur notre plateau. Hugo Rey, nouveau directeur de Rallye.
Le centre vient d'être rénové. On travaille beaucoup maintenant sur l'animation du centre et en faire un lieu de vie et pas seulement un lieu de consommation. Et ça passe par des animations, le développement de notre zone de restauration qui s'appelle les tables de Rallil. Et par exemple l'arrivée de nouveaux concepts novateurs comme on reçoit aujourd'hui un premier concept monde qui devrait ouvrir le 6 octobre et qui s'appelle Assez Jouer, qui est une salle de jeu pour adultes et pour jeunes adultes dans notre centre. Dans cette édition également, d'autres infos. En bref, Bruno Le Maire en visite dans le Nord ce vendredi. Le ministre de l'économie va d'abord rencontrer les salariés du site d'Alstom de Petite-Forêt, près de Valenciennes. Et puis il se rendra au congrès de l'Ordre des experts comptables qui se déroule cette semaine à Lille-Grand-Palais. Notez aussi une sacrée prise pour les policiers cette semaine au tunnel sous la Manche. 1,7 tonne de résine de cannabis saisie dans un camion allant vers l'Angleterre. Une marchandise estimée à plus de 12 millions d'euros à la revente. Dans le reste de cette édition, d'autres images aussi pour évoquer cette présentation du projet de loi de finances 2018 à Paris. Le ministre des Comptes publics, le Tourquenois, Gérald Darmanin, n'a pas failli à la tradition en apportant à manger aux collaborateurs et aux journalistes présents, mais il s'est démarqué en apportant un produit local, une spécialité de Ronc, le Carré du Vinage, un fromage issu d'une entreprise familiale qui produit ce fromage assez proche du maroilles. Nous sommes allés découvrir les ateliers à la ferme du Vinage. Explication quant à la confection de ce fromage assez particulier. Alors ça démarre donc à 5h30 le matin, on commence par transvider le lait, puisque le lait arrive en continu dans des tanks réfrigérés. On le réchauffe à 35 degrés, ensuite on le verse dans les cuves à roulettes que vous voyez là. On l'emprésure, on travaille le caillé, et puis ensuite on moule les carrés du vinage, on en fait à peu près 200 à la fois. Ils sont retournés plusieurs fois dans la matinée et le lendemain matin à 5h30, 6h, ils sont démoulés puis saumurés et puis ensuite mis en cave d'affinage pendant à peu près un mois. Si j'ai bien compté, 200 par jour ? Oui, alors on n'en fait pas forcément tous les jours, mais c'est par 200. Pour finir ce journal, juste un peu le programme du sport ce week-end. D'abord en football, en Ligue 1, le LOSC joue à Amiens demain soir à 20h. En Ligue 2, Lens reçoit Ajaccio et Valenciennes se déplace à Orléans ce soir 20h également. En basket, Pro A, le Portel joue à Antibes ce soir, tandis que le BCM Gravelines accueillera Monaco lundi soir. Vos prévisions météo à suivre dans un instant, 7h22 en direct. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous.